pas envie de ressortir mes notes. Coucou, comment vous allez? Très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pour dire, j'ai perdu pas mal de projets. Il fallait que je vous tienne au courant parce que je reçois beaucoup de questions en ce moment. Pas par rapport à YouTube mais par rapport à qu'est-ce que tu fous toujours en France? Fais attention à ce que je dis parce que ma vidéo elle s'est supprimée 3 fois. Toujours le même projet. Les autres projets tout se passe bien, nickel, la quenelle et tout. Celui-là, je pense que mon ange gardien, je commence à y croire. Il y a un problème avec la Corée, ça tu feras pas, ça tu feras pas, ça tu feras pas. Mon ange gardien il veut pas que j'aille en Corée. De base c'était une vidéo où je résumais ce qui s'est passé du processus de A à Z, de quand est-ce que j'ai pris la décision de partir, quand est-ce que j'ai pris la décision d'abandonner, parce que oui on va parler de ça. Il y a un an, un peu plus d'un an, janvier 2022, j'ai trouvé une agence sur Craigslist pour devenir modèle parce qu'on m'a grave saucé en Corée. En fait tout le monde m'a ultra saucé. Je me suis dit vas-y je vais essayer de me donner les moyens. C'est avéré que quand j'étais en Corée même, j'étais pendant la période du Covid, donc donner des visas modeling c'est extrêmement compliqué. C'est chaud, c'est très chaud. T'as un certain coût, t'as certaines responsabilités, il y a des contrats, il faut bien choisir l'agence. J'ai pas pris la décision sur un coup de tête, c'est pour ça que j'avais signé avec cette agence-là. Je ne vais pas dire le nom de l'agence tout simplement parce que je ne veux pas de problème en fait. Janvier, février 2022, j'ai envoyé un message, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. J'ai passé un entretien, j'ai reçu un contrat pour X et Y raisons qui ont fait que ça a pris un an. Je suis pas Crésus, j'ai pas l'argent qui tombe comme ça. Le financement d'un visa est très cher. Un visa, je crois que le maximum ça doit être 1 500 000 won ou 2 millions de won. C'est compliqué donc je me donne pendant un an pour réunir l'argent. Ça ne plaît pas forcément à l'agence. J'aurais expliqué ma situation plusieurs fois. De boulot, j'économise pour le visa. Tous mes tips, tous mes heures supplémentaires, etc. allaient dans l'économie du visa. C'était de base de 1 500 000 won. Je vais pas vous donner tous les screens, toutes les preuves, etc. parce que j'ai déjà essayé 2 fois. La vidéo elle s'est supprimée 2 fois. Je pense que mon ange gardien, puisque j'ai entendu dire que l'ange gardien était toujours à gauche, il est pas trop d'accord. Je vais le brosser dans le sens du poil, enfin dans le sens des plumes. J'ai eu des conflits avec cette agence là. Des conflits que je vais pas étaler mais qui ont été de... J'ai dit que je vais pas m'étaler donc je vais pas le dire en fait. J'ai choisi aussi cette agence parce que je connais quelqu'un qui devait y aller aussi qui s'appelle Aida. Coucou mon petit show. Elle les a rencontrés en vrai, elle m'a donné toutes les informations, c'est qu'ils sont safe. Vers la fin d'année 2022, Aida reçoit une notice parce qu'elle a fini de payer son visa. On va pas te fournir le visa, c'est pas possible. Il y a un problème avec l'agence. Elle est au courant de tout et moi je suis au courant de rien. Et je trouve un peu ça injuste, mais je mords un peu mon frein parce que je veux quand même partir avec eux. J'ai un grand front. Entre temps, il y a eu des problèmes par rapport à Instagram avec au cacao qui bug à ce moment-là. Je me retrouve un peu toute seule à ce moment-là. Je quitte, pas vraiment, on m'a forcé à démissionner. Mon boulot qui était dans le restaurant, quitter le babysitting. Du coup, je passe un gros mois chez ma maman. Je finis de payer. Début janvier 2023, ils me disent on a envoyé ton dossier à l'immigration, on te tient au jus. Pas de souci. Février, je reviens à Paris pour recommencer à bosser, machin et tout, parce que je n'ai toujours pas de nouvelles du visa, donc il faut quand même que j'ai de la thune. Je commence un petit peu à bosser à droite à gauche et puis je reçois un message de manager B qui me dit ton visa a été refusé. Moi j'ai pas la petite notice de l'immigration qui dit votre visa a été refusé pour telle et telle et telle et telle raison. J'ai rien du tout. Je vais rien dire mais j'ai des suspicions de mon côté. Ça n'a pas été très honnête. Aida connaît des gens qui ont dit oui ils sont très honnêtes mais pour X, Y raison, c'est-à-dire c'est des gens qui résident en Corée, qui ont le statut de résident, qui sont civilisés ou qui sont mariés à un Coréen ou qui ont déjà ou qui ont déjà le visa d'entertainment modeling. Nous c'était un peu impossible qu'on l'ait parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir le visa avec cette agence là. Sauf qu'ils nous l'ont pas dit. Aida il a 2 millions de won et moi aussi. Je vais pas m'étaler parce que sinon il va pas être content lui. Voilà, le résumé de pourquoi je suis pas partie en Corée. Je vais pas dire que je me suis fait arnaquer par mon agence. J'ai pas réussi à obtenir le visa avec cette agence là. Ça a coûté très cher. Voilà pourquoi je suis toujours en France. Voilà pourquoi je ne repars pas dans l'immédiat et pourquoi j'ai pas forcément envie de repartir dans l'immédiat. J'ai pas envie de repayer des milliers de cents pour une agence. Va peut-être me la mettre à l'envers. J'ai eu des opportunités autres où je n'ai pas donné suite ou ça s'est pas fait pour X et Y raison. Je peux pas m'étaler parce que j'ai peur que la vidéo elle se supprime. J'ai déjà eu des grandes agences en Corée qui m'ont dit oui on est vachement intéressée puis en fait j'avais pas le bon visa. Ils m'ont bien spécifié il faut déjà que tu aies le visa entertainment pour pouvoir rentrer dans notre agence et je l'ai pas. Ça m'a permis de rencontrer Aida, de tisser des liens très forts avec elle, de tomber mais de me relever, de me dire bah finalement c'était peut-être pas fait pour moi parce que mon ange je t'aime beaucoup mais pas là. J'aurais aimé repartir. Ils m'ont proposé de recommencer, j'ai dit non. Je crois que c'est la vidéo la plus courte que j'ai jamais fait de ma vie. Vous aurez bien fait un résumé complet, pas en vidéo parce que j'ai pas envie de perdre ma vidéo. Je parle à lui encore ou à elle. Je suis désolée. Peut-être que je te yell. J'abandonne ce rêve, je mets un bon petit mouchoir dessus et puis sayonara bye bye. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je poste pas beaucoup en ce moment. Vous comprenez pourquoi je poste pas beaucoup parce que Yel arrête pas de supprimer mes vidéos en fait.
Les autres vidéos ça passait très bien, celle-ci il a dit non, et elle a dit non. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un petit j'aime. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Par pitié ne la supprime pas.